Rebecca. Oui, alors je suis avec Roger. Roger, vous avez l'air assez détendu, mais comment est-ce que vous vous sentez réellement? Ça va, ça va. Ah, ça va, ça va. Oui, c'est bien, ça va mieux que tout à l'heure. Ah, alors vous faites un métier assez dangereux puisque vous êtes spécialisé dans la pose de menuiserie aluminium, c'est ça? Oui, mais c'est surtout dangereux pour les portables puisque le mien est tombé du 3e. Ah oui. Votre portable? Oui. Et vous travaillez en région parisienne? Oui. Mais vous avez Uniquement. Uniquement en région parisienne? Uniquement en région parisienne. Mais vous êtes revenu sur Paris il n'y a pas très très longtemps? Ça fait 10 ans, 11 ans même, puisque j'étais à l'île de la Réunion, j'ai vécu 8 ans là-bas. Donc vous avez l'habitude un petit peu des ambiances de la chaleur, parce qu'il fait très très chaud dans cette loge. Hein. Et sur le plateau aussi, comme Roger va pouvoir le découvrir dans quelques minutes. En attendant, on vous laisse patienter, Roger, dans la loge de Rebecca. Et nous, ici, Laurent, on va savoir qui a une vérité à révéler ce soir à Roger. On va le savoir notamment en accueillant, mesdames et messieurs, deux jeunes filles, Annabelle et Aurore. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Annabelle et Aurore, vous êtes sœurs. C'est ça. J'allais dire presque jumelles. Hein. Quel âge avez-vous? 19 ans. Et vous? Et moi 24. 24, donc vous êtes l'aînée. Hein. C'est ça. C'est une démarche que vous faites toutes les deux. Est-ce qu'on peut savoir qui est Roger? Ce monsieur qui a passé longtemps à La Réunion et qui travaille en région parisienne et qui perd son portable dans les poutres parfois. Alors en fait, Roger, c'est notre papa. Ouais. Notre papa qu'on ne connaît pas beaucoup. Et que vous n'avez pas vu depuis combien de temps? Voilà, alors en fait on peut dire qu'en l'espace de 15 ans, on l'a très très peu vu. Moi je ne l'ai pas revu depuis 8 ans. Et vous? Moi, je l'ai vu l'année dernière pour l'enterrement de ma grand-mère et sinon, depuis l'âge de 2 ans, je ne l'avais pas revu. Alors, Aurore et Annabelle, on va le voir en images, au travers du récit de votre jeunesse, justement, l'histoire de vos relations avec votre père. Ça se résume en fait en 2 mots, longue séparation et très brève retrouvaille. Voilà. Tous les jours ont leur matin, alors pour le père de cette petite fille, au moment de sa naissance, tous les matins de sa vie auront leur aurore. Fier d'être père, pour Roger, c'est peu de le dire. Ainsi, parfois se choisissent les prénoms. Aurore, sourire fragile, toujours en équilibre instable entre l'envie de rire et la peur de pleurer. Seule, trop seule Aurore, il faudrait un frère ou une petite sœur à cet enfant-là. Vous avez dit une sœur? La voilà. Après Aurore, Annabelle, bonjour. Décidément, Roger est un père qui a de la suite dans les A et berce de sa lettre préférée l'alphabet de son cœur. Aurore n'est plus la même. Adieu tristesse, angoisse. La vie à deux. Inséparables les deux A. Aurore devient l'ange gardien d'Annabelle. Sur les chemins de l'enfance, plus de nuages ni de peines trop lourdes à porter. Aurore est là, et forte de sa mission, elle s'épanouit enfin. Mais brutalement tout change. Père, mère, enfant, on se sépare, on s'éloigne. On se perd à des kilomètres de ses filles. Loin, très loin, on va vivre seul. On s'interroge, on se mine, on s'angoisse. Suis-je encore un père? Suis-je encore sa fille? Et dans les papiers du cœur, les mots du passé, on marque le temps des amours paternels. La vie passe comme on se manque, les lettres se font rares, les mots font mal. L'amour de 2 filles à leur père se cherche, se perd, devient lettre morte. Père fantôme, enfant blessé. Aurore et Annabelle, 2 jeunes filles, 2 visages pour des photos grises où se traîne sans fin l'ombre d'une absence obsédante et douloureuse. Jusqu'au jour où vient la révolte. Et ce soir, après des années de silence, Aurore et Annabelle ont décidé de prendre leur destin en main. Un père, 2 filles. Vont-ils recommencer une vraie vie ensemble? On voit que les torts sont un peu partagés et qu'en tout cas, il y a une histoire de vie qui vous a séparés. Est-ce que vous lui en voulez à votre père de ne pas avoir été plus actif dans le fait de vous voir, de vous retrouver? Ben oui. Enfin, qu'il n'ait pas fait les démarches pour que ce soit à nous de les faire. Pour ça, oui. Mais après, on ne lui en veut pas particulièrement parce qu'après, c'est des histoires de grands, c'est des histoires de parents. Ils se sont séparés. Ma foi, on a subi les conséquences. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé qu'il fasse les démarches. Comment vous expliquez d'ailleurs qu'il n'ait pas plus voulu vous voir? Vous êtes quand même 2 filles, c'est important. Il vous aimait beaucoup, il était votre papa. On ne se l'explique pas véritablement, mais on peut penser que c'est effectivement la séparation de 2 êtres qui s'aimaient, qui a peut-être
semer un peu la zizanie. La relation avec avec votre les mère enfants. était vraiment très très tendue et ça a pu faire une barrière infranchissable pour lui. Et vous, vous sentez... Ça peut être une possibilité. Vous vous sentez aussi un peu responsable parce que vous pensez que vous auriez pu faire des gestes plus tôt? Non. Ma sœur, Annabelle, a quand même fait quelques gestes pour essayer de le retrouver. Il n'y a pas vraiment eu de suite. Elle est encore, on ne se l'explique pas vraiment. Vous pensez, c'est bizarre, je pense que tout le monde ressent la même chose ce soir, c'est-à-dire que c'est un homme qui n'a pas assumé véritablement sa part de responsabilité paternelle, et vous êtes extrêmement souriantes toutes les deux ce soir, extrêmement positives. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir avoir des relations durables avec lui malgré tout cela, malgré ces années difficiles où il n'a pas vraiment pensé à vous? Ben oui, parce qu'on en a besoin. Donc bien sûr que ce sera la bienvenue. On espère. Moi, j'ai de très bons souvenirs de mes rapports avec mon père lorsque j'étais petite fille, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas pareil maintenant. Excusez-moi, mais on a le sentiment et que ça vous touche beaucoup plus vous que vous. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne vous touche pas, mais en tout cas que vous le montrez moins et vous êtes plus forte entre guillemets par rapport à ça, plus sereine par rapport à ça. Peut-être parce que je suis la plus grande, mais je ne le montre pas, ça me touche énormément aussi. Annabelle, vous avez vu votre père il y a un an. Vous l'avez croisé dans un moment difficile. C'était à l'occasion d'un deuil. Mais vous n'avez pas voulu saisir cette occasion-là pour faire cette démarche qu'aujourd'hui vous faites sur le plateau? Je l'ai fait. Après l'enterrement de ma grand-mère, on a continué à s'appeler. Et parallèlement, il y a des histoires toujours de grands, ma maman, mon papa, qui fait que ça a freiné un peu notre relation. Et du jour au lendemain, il n'y a plus de nouvelles. Plus de réponse à mes appels, plus rien. Annabelle, quand vous l'aviez au téléphone, quand vous l'avez vu pour ce décès, vous lui posiez des questions? Vous disiez pourquoi est-ce que tu ne nous vois pas plus souvent? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait de démarche? Jamais? J'ai pas osé parler du passé en fait. On n'a jamais osé lui dire. Ouais. Et vous venez ce soir en parler? Oui. C'est une démarche que vous avez longuement, j'imagine, mûrie toutes les deux. Vous en avez parlé beaucoup? Oui. Surtout moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment réfléchi. Je pense que, effectivement, là, c'est vraiment un coup de force que je fais. On n'a jamais osé le dire, pour une fois on le dit, et on le dit avec des grands mots. Et j'espère, quelque part, que ça aura un petit peu l'effet d'un électrochoc aussi pour lui, qu'il prenne vraiment conscience qu'on existe et qu'on veut le voir et qu'on veut vivre avec lui. Qu'on comprenne bien, vous n'êtes pas ici pour lui faire des reproches, pour exprimer des griefs. Non. Mais que du positif et que des choses pour l'avenir, pour demain. C'est un papa comment, Roger? C'est un papa très attentif, que j'accompagnais beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui adore travailler. D'ailleurs, il vous l'a dit, il parle que de son boulot. Je l'accompagnais beaucoup sur son lieu de travail. Il m'a enseigné pas mal de choses et c'est un papa aimant. Vous pensez que sa nouvelle famille peut être un obstacle? Non. Je ne pense pas. En fait, moi, pendant toutes ces années d'éloignement, j'ai quand même eu l'occasion de le rencontrer 2-3 fois, notamment une fois avec son fils, qui a quel âge? Cédric, qui doit avoir, je pense, 12 ans maintenant, je ne sais pas très bien, et qui a un petit bout de chou adorable et que j'aurais vraiment envie de rencontrer. Et, je ne sais pas, passer peut-être des vacances ensemble, Noël. Donc je ne pense pas que sa famille soit un obstacle, non. Aurore et Annabelle, on va vous demander de rester ici patiente quelques instants et dans le silence surtout. Le temps pour nous de recevoir Roger de l'autre côté du plateau. Vous attendez que je donne la parole quand l'écran s'ouvrira? On va voir si Rebecca en a appris un peu plus sur la menuiserie. Alors non, je n'ai rien appris sur la menuiserie, mais on a beaucoup rigolé avec Roger. Donc finalement, on a oublié d'en parler. Mais Roger, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Roger, bienvenue. Bonsoir Roger. Asseyez-vous là, je vous en prie. Tout va bien? Ça va, merci. Bon, vous connaissez l'émission? Oui. Vous savez que si vous êtes ici, c'est qu'une personne nous a demandé de vous inviter pour vous parler. Vous avez une petite idée? Aucune, non. Aucune? Non. Quand vous avez reçu l'invitation, vous n'êtes pas dit, tiens, je vais réfléchir, qui ça peut être, un ex-collègue, quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps? J'ai un peu pensé à ça là, quand j'étais là-haut, mais enfin là, non. Non, Bon. pas de piste.
Alors on va essayer de vous éclairer un petit peu, Roger, avec un indice, si vous voulez bien regarder cet écran. Roger, est-ce que tu es un dur au cœur tendre ou un tendre au cœur dur? En clair, est-ce que vous êtes un homme de cœur? Est-ce que vous êtes un homme dont le cœur s'attendrit facilement, Roger? Moi, pas tellement, non. Pas trop sensible? Non. Plutôt résistant par rapport aux émotions et aux choses? Oui. Mais vous le laissez parler, ce cœur, de temps en temps, quand même? Ça m'arrive. Oui. Alors, Roger, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Qui vous a fait venir? Oui. Oui. Vous savez que ce n'est pas une obligation. Ça doit être un choix, une vraie décision de votre part. Non, pas de problème. Je vais vous demander alors de regarder à nouveau cet écran. Et le visage de la personne en question va se manifester. Des personnes, plus exactement. Oui, je connais. Je connais, mais je vois pas pourquoi elles m'ont fait venir là, parce qu'elles ont mon téléphone, mon adresse et tout. Peut-être parce qu'elles ont quelque chose à vous dire ce soir. Dans un cadre un peu plus solennel que par téléphone. C'est possible, mais... Est-ce que vous voulez entendre ce que vos filles ont à vous dire? Oui. Ouais. Oui. Peut-être que c'était leur choix et que c'était important pour elles de le faire comme ça, non? Vous voulez entendre ce qu'elles ont à vous dire? Oui, oui, oui. Ouais. Mesdemoiselles. Aurore, Annabelle. Les belles demoiselles, c'est à vous. Bonsoir papa. Moi je pense que c'était quand même nécessaire de venir te dire ça à la télévision, puisque ça fait des années qu'on ne se voit plus, qu'on a presque plus de contact. Et j'ai vraiment envie que tu prennes conscience combien c'est important pour moi que tu sois présent, que tu t'occupes de nous. Je sais qu'il y a des histoires entre toi et maman qui nous éloignent, mais moi j'en ai rien à faire de tout ça. Je veux vraiment que tu nous apportes ton amour. On est tes filles et je sais plus comment te le faire comprendre. J'ai peut-être jamais su et j'ai vraiment envie de faire un gros coup là. Donc c'est ce qui explique le fait qu'on t'ait invité à un plateau de télévision. Ça te met peut-être mal à l'aise, alors je m'en excuse. Mais c'est suffisamment important pour moi pour te le dire de cette manière. Voilà. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à vivre. On a raté beaucoup de trucs, on s'est loupé, je pense. Mais on a beau être adultes, toutes les deux, on a encore vraiment besoin de toi, tous les jours. Moi, je voulais ajouter 2 mots. On aurait pu t'appeler, c'est clair. Je l'ai fait. J'ai pas eu de réponse. Des messages, je t'en ai envoyé. J'ai pas eu de réponse. Donc voilà, on a essayé. Malheureusement, ça marche pas. On s'est dit peut-être que la télé, ça le fera changer d'avis. Moi, je veux juste une chose. C'est renouer, te retrouver mon papa que j'ai pas eu. Mais je veux pas des promesses dans le vent. Je veux que si tu décides d'ouvrir ce rideau pour nous dire oui, je m'occuperai de vous, tu le fasses. Je veux pas que tu me le dises et que ça fasse comme oui, Annabelle, t'inquiète pas, je descendrai à Lyon, je viendrai te voir et tu l'as jamais fait. Je veux que cette fois ce soit vrai. Voilà. Roger, est-ce que vous attendiez à ce que ce soit vos filles qui soient là? Je m'en doutais un peu. Un petit peu? Ouais. Vous avez 2 filles magnifiques et particulièrement sensibles, touchantes et raisonnables dans le bon sens du terme, en tout cas, et mûres. Elles ont fait cette démarche parce qu'elles vous l'ont dit, c'était très important pour elles de le faire comme ça. Vous êtes touché par, même si vous êtes surpris qu'elles le fassent comme ça, mais vous êtes touché quand même qu'elles le fassent de cette façon. Ouais. Courageuse. Ouais. Hein? Elles nous ont dit que des choses très gentilles sur vous tout à l'heure, en nous disant on ne veut pas l'accuser de quoi que ce soit. C'est des histoires de grands, avec maman ça s'est mal passé, il a refait sa vie, il a un petit garçon qu'on trouve très mignon, qu'on a vu une fois qui s'appelle Cédric, je crois, Oui. Et qui a 12 ans, je crois, et elles nous ont dit que ça serait du bonheur pour nous de pouvoir passer du temps avec lui, avec eux, et de les voir. Sans rentrer dans le détail, pourquoi selon vous il y a eu comme ça une si longue absence, ou en tout cas peu de communication entre vous?
Disons que je suis resté à La Réunion assez longtemps, à l'île de La Réunion assez longtemps. Je revenais rarement en France. C'est loin? C'est loin, oui. Puis quand je suis rentré, bon, j'avais pas du tout envie de voir personne, pas plus ma famille que tout le reste, ce qui fait que je suis resté dans mon coin. Vous reconnaissez votre... Et là, encore une fois, il ne s'agit surtout pas de distribuer les bons et les mauvais points aux uns et aux autres, surtout que votre histoire ne la connaît pas, mais vous pensez qu'il y a aussi, en tout cas, de votre responsabilité dans le fait que cette communication n'ait pas eu lieu. J'en suis tout à fait conscient. Hein. Mais Annabelle disait, et on l'a bien entendu parce qu'elle l'a dit de façon assez véhémente à l'instant, qu'elle veut des relations qui perdurent et non pas qui se délitent à nouveau avec le temps. Roger, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face au rideau, ici. Roger, Aurore et Annabelle, vos deux filles, sont venues ce soir pour essayer d'avoir enfin un papa présent et de vous donner aussi par la même occasion deux filles présentes. Vous savez, c'est le principe de cette émission que vous pouvez décider ce soir de repartir tranquillement chez vous et puis de donner la suite que vous voudrez après à cette demande, ou d'ouvrir ce rideau et de dire tout de suite oui à vos deux filles. Qu'est-ce que vous décidez, Roger? Oui, on ouvre le rideau. Vous ouvrez le rideau? Alors, on y va.